Salut tout le monde. L'église de Babylone, le fondement est corrompu. L'église de Babylone a construit son fondement sous la terre, dans ce qu'ils font dans leur église, comme le chant et les louanges, et même le rassemblement est bon, mais le fondement est corrompu et ne peut pas résister au torrent de ce monde. Donc, ils sont en ruine. Mais ceux qui suivent Jésus et font ce qu'il dit, leurs fondements sont bons et construits sur le roc. Ils ont une foi profonde, ils sont scellés par l'Esprit de Dieu. Personne ne peut ébranler leurs fondements. Dans Luc chapitre 6, versets 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entendre mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sous le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Pourquoi leur fondement est corrompu? Première, leur fondement est corrompu parce qu'il est construit sur des principes de l'homme, pas par ceux de Dieu. Dans Marc chapitre 7, verset 13, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ils préfèrent garder leur tradition plutôt que les paroles de Jésus. Deuxième, leur fondement est corrompu parce que Jésus n'est pas le chef de leur Église. Les dirigeants de l'Église qui décident de tout dans celle-ci. Jésus n'a pas de place dans leur Église. Si Jésus entre dans leur Église et leur demande de faire des choses, ils refuseront de lui obéir. Et Jésus fera comme ça à cette Église rebelle. Dans Jean chapitre 2, verset 15. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Troisième, leur fondement est corrompu parce qu'ils sont une génération méchante et rebelle. Dans Psaume chapitre 78, verset 8, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Ils ont permis que le monde rentre dans leur église et leurs cœurs se sont égarés de Dieu. Quatrième, leur fondement est corrompu à cause de leur fausse doctrine. Ils enseignent une fois sauvés pour toujours, et beaucoup d'autres choses, et enseignent l'évangile social qui vient de l'enfer. Dans 2 Timothée chapitre 4, versets 3 et 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Leurs prédicateurs sont comme des clowns. Ils se déplacent et sautent tout le temps et racontent des blagues. Ils font rire les gens. Ils les manipulent et les dirigent vers l'enfer. Cinquième, leur fondement est corrompu parce qu'ils ont quitté l'orientation
le Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, sont orientés par leur propre compréhension, avec les études de théologie, par l'interprétation humaine. Ils n'ont jamais écouté la voix du bon berger, Seigneur Jésus. Sortez de l'église de Babylone, même si elle apparaît pour vous bonne, mais leur fondement est sous la terre et corrompu. En restant, vous prenez un grand risque de vous retirer de la foi, comme ce qui s'est passé avec moi, et votre ruine sera grande. Je remercie Jésus qui m'a fait sortir en dehors de leur fondement corrompu et qui a construit mon fondement sur le roc du salut, Seigneur Jésus. À lui la gloire et la louange pour toujours et à jamais. Amen. Répétez-les avec moi, mon ami. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que Jésus vous bénisse. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, certainement, je viens bientôt. Amen. Oui, Seigneur Jésus, viens.